Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo sur des problèmes, donc c'est la première d'une série de vidéos qui sortiront tout au long de l'année sur les programmes de spécialité maths, option maths experte et option maths complémentaire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur le programme de SP, donc les suites et le raisonnement par récurrence. On va traiter d'un problème de type bac, c'est d'ailleurs un exercice qui est tombé au bac, enfin c'est une petite partie d'un exercice du bac. Donc on va travailler ça ensemble pour voir le raisonnement étape par étape attendu de nous au bac, aux épreuves qui tomberont en fin d'année. Bonne vidéo. On peut commencer par la première question. Donc on considère une suite UN définie par récurrence par UN plus 1 est égal à 2 tiers de UN plus 1 tiers de N plus 1 avec U0 qui est égal à 2. Et on nous demande de calculer U1, U2, U3 et U4. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Dans un premier temps, on calcule U1, on utilise notre relation par récurrence. Donc U1, c'est U indice 0 plus 1. Donc c'est utile d'écrire ça parce que du coup, on a notre valeur de n et il n'y a pas d'erreur possible. Ici, on ne pourrait pas avoir tendance à écrire par exemple U1 et donc remplacer le n ici par 1 alors qu'en réalité, il faut remplacer par 0. Donc du coup, on a U0 plus 1 qui est égal à 2 tiers de U0 plus 1 tiers fois 0 plus 1. Donc on simplifie, on calcule l'écriture, etc. Et au final, on trouve U1 est égal à 7 tiers, c'est environ égal à 2,33. On nous demande d'arrondir à 10-2, donc c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, la même technique, U2 c'est U2 1 plus 1. Donc on a 2 tiers fois U1 plus 1 tiers fois 1 plus 1. On calcule le tout et on obtient U2 qui est égal à 26 neuvièmes, environ égal à 2,89, encore une fois arrondi à 10-2. Pour U3, on a toujours U indice 2 plus 1, qui est égal à 2 tiers fois U2 plus 1 tiers fois 2 plus 1. Encore une fois, on calcule et on trouve 97 divisé par 27, environ égal à 3,59. Et enfin, pour U4, on a U3 plus 1 qui est égal à 2 tiers de U3, plus 1 tiers fois 3 plus 1. Donc ici, 1 tiers fois 3 plus 1, c'est égal à plus 2. Et donc on calcule et on a 356 divisé par 81, environ égal à 4,4. Donc on a répondu à la première question. Pour la question 2, c'est assez simple, on nous demande une conjecture. Donc ce qui est le plus important, c'est le verbe qu'on emploie. Donc on reprend nos résultats qu'on a trouvés juste avant, c'est-à-dire U0 qui est égal à 2, U1 environ égal à 2,33, U2 environ égal à 2,89, U3 environ égal à 3,59 et U4 environ égal à 4,4. Et on nous demande de conjecturer les variations de notre suite. Donc grâce à ces valeurs-là, on peut en déduire que notre suite UN semble être croissante. Et c'est important de dire semble parce que c'est une conjecture, on n'est pas sûr, on ne l'a pas démontré par le calcul. Donc il faut utiliser le verbe semble, il faut dire que c'est une supposition, une conjecture. Donc voilà, on a répondu à notre question 1b. Dans la question 2, on a notre premier raisonnement par récurrence. Donc le raisonnement par récurrence, il se fait en deux étapes, l'initialisation et l'hérédité. Et donc dans cette question 2, on nous demande de prouver que UN est inférieur à N plus 3. Donc UN inférieur à N plus 3, c'est notre proposition N. Et on va faire étape par étape pour essayer de prouver cette proposition. Donc dans l'initialisation, on va montrer que quand N vaut 0, donc pour P de N0, la proposition est vraie. Donc on commence par dire qu'on a U0 qui est égal à 2. 0 plus 3, c'est égal à 3. Donc 2, c'est forcément inférieur à 3. Ainsi, P de N0, qui dit que U0 est inférieur ou égal à 3, est vrai. Donc là, on a prouvé que notre initialisation est bonne. On peut passer à l'hérédité. L'hérédité, c'est peut-être l'étape la plus compliquée parce que c'est un raisonnement spécifique à avoir. Dans l'hérédité, on va supposer que notre proposition qu'on cherche à démontrer, elle est vraie pour un entier naturel fixé, c'est-à-dire un entier naturel au hasard. On prend n'importe quel n, et on va supposer que c'est vrai pour ce n-là. Et on va essayer de démontrer que pour P de n plus 1, la proposition est vraie. Donc notre P de n plus 1, ici c'est UN plus 1, inférieur ou égal à n plus 4. Donc ici c'est n plus 1 plus 3, donc n plus 4. Pour ça, il faut toujours partir de notre P de n parce qu'on suppose qu'elle est vraie. Si on part de P de n plus 1, on supposera que P de n plus 1 est vrai si on part de ça, et donc du coup, notre hérédité elle servira à rien, vu qu'en partant de P de n plus 1, on insinue directement que P de n plus 1 est vrai.
Donc il faut partir de P de n et on veut arriver à P de n plus 1. Notre P de n c'est un inférieur ou égal à n plus 3. Et de un on veut arriver à un plus 1. Sauf que dans notre énoncé, on nous donne un plus 1 en fonction de un. Donc ça peut être intéressant, on va essayer de décomposer comment de un on passe à un plus 3, plus 1 pardon, et voir ce que ça nous donne au niveau du résultat. Donc la première étape c'est de multiplier un par 2 tiers. Si on multiplie ici, on multiplie ici aussi, des deux côtés de l'inégalité. Donc du coup on a 2 tiers de n plus 2, vu que 2 fois... Enfin 2 tiers de 3, enfin 2 tiers fois 3 ça fait 2. Ensuite on ajoute 1 tiers de n, vu qu'on veut arriver à notre formule un plus 1 est égal à 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1. Donc du coup on a 2 tiers de un plus 1 tiers de n inférieur ou égal à n plus 2. Vu qu'ici on a 2 tiers de n et on ajoute 1 tiers, donc on a 3 sur 3 fois n, soit 1 fois n, donc n. Et enfin on ajoute 1 à notre inégalité. Donc on a 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1 inférieur ou égal à n plus 3. Et nous on veut arriver à n plus 4, sauf que n plus 3 c'est plus petit que n plus 4, vu que ici on ajoute 3, ici on ajoute 4, donc c'est plus grand. Et donc du coup on a montré que 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1 est inférieur à n plus 4, et ça équivaut à dire que un plus 1 est inférieur ou égal à n plus 4. On a montré que P de n plus 1 est vrai. Si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Par récurrence, on a montré que P de n est vrai. Donc on a montré que un est inférieur ou égal à n plus 3 pour tout n appartenant aux entiers naturels. Pour la question 2b, cette fois-ci, on n'a pas besoin du raisonnement par récurrence, c'est un peu plus calculatoire. On nous demande de prouver que un plus 1 moins un est égal à 1 tiers de n plus 3 moins un. Donc on va faire le calcul, on part de un plus 1 moins un, et on doit arriver à ça. Il faut surtout pas écrire un plus 1 moins un est égal directement ça, et puis développer ici, et voir si on arrive finalement à la même égalité, parce que dès le début on impliquerait que un plus 1 moins un est égal à 1 tiers de n plus 3 moins un, sans même le démontrer. Donc on va partir de un plus 1 moins un, et essayer d'arriver jusqu'à ce qu'on cherche à démontrer. Donc du coup, un plus 1, on peut écrire on peut le transformer par sa relation par récurrence en fonction de un, vu qu'ici on a du un, ça serait plus intéressant. Donc du coup on peut écrire 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1 moins un. Donc les 2 tiers de un et moins un on va le réduire. On obtient moins 1 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1. Là, notre objectif, c'est d'arriver à 1 tiers de quelque chose. Donc, la première chose à faire, c'est factoriser par 1 tiers pour essayer de voir si on arrive à ce quelque chose. En factorisant par 1 tiers, on obtient moins un plus n plus 3. Donc, 3 fois 1 tiers, ça fait 1. 1 tiers fois n, ça fait 1 tiers de n. Et 1 tiers fois moins un, ça fait moins 1 tiers de un. Donc, on a bien notre factorisation. Et donc, du coup, on réagence un petit peu ça pour revenir à ce qu'on cherche à démontrer. Et on a bien prouvé que un plus 1 moins un est égal à 1 tiers facteur de n plus 3 moins un. Donc voilà, on a répondu à notre question. Dans la question 2c, on nous demande d'en déduire une validation de la conjecture qu'on a dit dans la question 1b. Et donc il faut en déduire d'après les questions qu'on a vues juste avant. Et donc d'après la question précédente, c'est-à-dire la 2b, on avait vu que un plus 1 moins un était égal à 1 tiers facteur de n plus 3 moins un. Et dans la question encore avant, c'est-à-dire la question 2a, on avait prouvé que un était inférieur ou égal à n plus 3. Donc ça implique que n plus 3 moins un est supérieur ou égal à 0. De plus, 1 tiers, c'est strictement supérieur à 0. Donc, notre produit ici, on a un produit de quelque chose de positif par quelque chose de positif. Donc notre différence entre un plus 1 et un est elle positive. Donc si un plus 1 et moins un est positif, ça signifie que un plus 1 est supérieur à un. Donc c'est la définition d'une suite qui est croissante. On peut en déduire que la suite un est croissante. Notre conjecture est vérifiée. Dans la question 3, on pose une suite auxiliaire, donc la suite Vn définie par Vn est égal à un moins n pour tout n appartenant aux entiers naturels. Et on veut prouver que Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers. Donc pour cela, on va partir de Vn qui est égal à un moins n.
Et pour ce type de question, c'est toujours le même raisonnement. On va exprimer Vn plus 1, donc on aura du Un plus 1 moins quelque chose. On va remplacer Un plus 1 par la formule qu'on connaît, donc par sa relation et par récurrence. Et ensuite, il faudra factoriser par la raison dont on veut trouver. Et on arrivera à quelque chose du style Vn plus 1 est égal à la raison fois Vn. Donc je vais faire le raisonnement en détail. Donc on a Vn plus 1 qui est égal à Un plus 1 moins N plus 1. Donc là c'est important, on remplace les N par du N plus 1. Donc le moins N ici, il faut le remplacer par N plus 1, il ne faut pas oublier. Donc du coup Un plus 1, on peut le remplacer comme je l'ai dit juste avant. Donc on a 2 tiers de Un plus 1 tiers de N plus 1 moins N moins 1. Donc le plus 1 moins 1 s'annule, le 1 tiers de n moins n ça donne moins 2 tiers de n. Donc on a Vn plus 1 qui est égal à 2 tiers de Un moins 2 tiers de n. On peut factoriser par 2 tiers vu que c'est la raison qu'on cherche, enfin c'est la raison de la suite qu'on cherche à prouver. Donc du coup on a 2 tiers facteur de Un moins n. Et Un moins n qu'est-ce que c'est? C'est Vn. Donc du coup on peut remplacer Vn plus 1 est égal à 2 tiers fois Vn. Donc ça c'est la définition d'une suite géométrique de raison Q est égale à 2 tiers, et de premier terme, là on calcule, V0 qui est égal à U0 moins 0, donc on a V0 qui est égal à 2 puisque U0 est égal à 2, et 2 moins 0 ça fait 2. Donc on a V0 est égal à 2, on a prouvé que notre suite VNL est géométrique, de raison 2 tiers, et de premier terme 2. Dans la question 3b, on nous demande d'en déduire que la formule explicite de Un, c'est égal à 2 facteur de 2 tiers puissance n plus n. Pour cela, la première étape, c'est de trouver la formule explicite de Vn, et ensuite de trouver une relation entre Vn et Un, et donc exprimer Un en fonction de n, c'est-à-dire exprimer Un de manière explicite. Donc comme Vn c'est une suite géométrique, il ne faut pas oublier de le noter, moi d'ailleurs je l'ai oublié. Donc comme Vn est une suite géométrique, on peut écrire que Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Donc du coup, on remplace V0, on avait calculé juste avant, c'était égal à 2. Et notre raison, c'est 2 tiers. Donc on a Vn qui est égal à 2 facteur de 2 tiers puissance n. Et ensuite, on a une relation qui dit Vn et Un. C'est Vn est égal à Un moins n. Donc du coup, on va isoler Un pour exprimer Un en fonction de Vn et de n. Donc on a Un qui est égal à Vn plus n. Vn on peut remplacer par la formule explicite qu'on a trouvée juste avant. Donc on a Un qui est égal à 2 facteurs de 2 tiers puissance n plus n. Et donc c'est ce qu'on cherchait à démontrer. On a bien prouvé que Un est égal à 2 facteurs de 2 tiers puissance n plus n. On arrive à la dernière question de l'exercice, et sûrement la question la plus compliquée de cet exercice parce qu'elle demande un petit peu de réflexion. On pose S de n qui est égal à la somme des UK pour k qui vaut 0 jusque n. Donc ça signifie qu'on fait la somme de U0 plus U1 plus U2, etc. jusque UN. Sauf que notre suite UN, elle est ni... c'est pas une suite qui est arithmétique, ni une suite qui est géométrique. Donc on connaît pas de formule pour calculer la somme de UK directement. Donc on va devoir y aller par étapes pour essayer de trouver... comment on pourrait exprimer cette somme en fonction de n. Donc du coup, la première étape déjà, on va pas écrire directement U0 plus U1 avec les valeurs qu'on avait calculées à la première question. On va écrire le cheminement qu'on fait pour trouver ces valeurs grâce à la formule explicite qu'on a calculée juste avant. Donc plutôt qu'écrire U0 égale 2, U1 égale la valeur qu'on a trouvée, etc. jusqu'à UN, on va écrire différemment parce que sinon ce serait assez compliqué de voir un lien, une relation entre les sommes. Mais par contre si on écrit que U0 c'est 2 fois 2 tiers puissance 0 plus 0, et on revient à la même chose, U0 c'est égal à 2, si on fait 2 tiers puissance 0 ça fait 1, 1 fois 2 ça fait 2, plus 0 ça fait 2, donc on revient bien à la même chose. C'est plus intéressant d'écrire sous cette forme, donc on a la somme de UK qui est égal à 2 facteurs de 2 tiers puissance 0 plus 0, plus 2 facteurs de 2 tiers de 1 plus 1, plus, et là la formule qu'on avait trouvée pour UN, c'est-à-dire 2 facteurs de 2 tiers puissance n plus n. Comme on n'a que des plus partout, on va pouvoir un peu déplacer nos additions pour essayer de mettre en valeur quelque chose d'intéressant.
Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut écrire ça sous la forme de 2 facteurs de 2 tiers puissance 0, plus 2 facteurs de 2 tiers puissance 1, plus etc. jusque 2 facteurs de 2 tiers puissance n, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus etc. jusque n. Et donc cette partie-là, ça correspond à la somme de tous les termes de la suite Vn. Et ça nous arrange parce que la suite Vn, elle est géométrique. Donc on connaît une formule directement pour exprimer sa somme en fonction de n. Et ici, on observe la somme des entiers naturels, donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusque n. Donc soit on connaît la formule directement et on l'écrit, soit on fait comme si c'était une suite qui est arithmétique de raison 1, et on utilisera la formule pour les suites arithmétiques. C'est ce que j'ai écrit ici, mais si on connaît la formule directement de la somme des entiers naturels, on peut l'écrire directement. Donc la somme des Vn, enfin de Vk pour k qui va de 0 à n, c'est V0 fois 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, donc ça c'est une formule qu'on connaît. Et pour la somme d'une suite arithmétique, on a le nombre de termes, soit n plus 1 comme on commence à u0, fois le premier terme, c'est-à-dire 0, plus le dernier terme n, divisé par 2. Donc ici on peut remplacer notre V0 et notre raison. Donc on a 2 fois 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 2 tiers, plus n, facteur de n plus 1 sur 2. Donc ici j'ai juste passé le n plus 1 sur le numérateur. Donc on calcule 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers, donc on a 2 fois 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 sur 1 tiers, plus 2 facteurs de n plus 1 sur 2. Soit on laisse écrit comme ça, dans ce cas c'est bon, soit on simplifie l'écriture, parce que écrire ça c'est pas très joli. Donc 2 fois 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 sur 1 tiers, ça revient à écrire 6 facteurs de 1 moins 2 tiers puissance n plus 1. Parce que ici c'est comme si on avait 1 moins 2 tiers, 2 tiers facteur de n plus 1 fois 3, et donc ici on a 2 fois 3 fois le numérateur, donc 6 fois le numérateur, soit 6 facteurs de 1 moins 2 tiers de n plus 1, et là on réécrit ensuite n facteur de n plus 1 sur 2, ça on le simplifie pas, de toute façon on peut pas le simplifier. Et là on a écrit notre somme des uk pour k allant de 0 à n, et on a bien dit que c'est égal à 6 facteurs de 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 plus n facteur de n plus 1 sur 2. On a exprimé cette somme en fonction de n, on a répondu à la question. Donc voilà, on arrive à la fin de notre problème, on a répondu à toutes les questions. J'espère n'avoir pas été trop rapide, j'ai essayé de détailler le plus possible le raisonnement pour essayer de montrer qu'est-ce qui est attendu de nous et comment on doit réfléchir, comment on doit appréhender les exercices qu'on nous donne. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire dans toutes les prochaines vidéos sur le programme, donc comme j'ai dit en début de vidéo, de spécialité maths, maths experte et maths complémentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que les prochaines vont vous plaire également. À bientôt!